Alors, je continue avec les thèmes. Hein. Vous allez bien? Ange Prisca Dionzo, Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la solution, Ange la vérité. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Ange, mon adolescent ne m'écoute pas, que faire? Alors ça, c'est une mind people qui m'écrit. Ange, mon adolescent ne m'écoute pas, que faire? Moi, je ne sais pas ce que vous allez faire parce que je n'ai pas adolescent. Si je n'ai pas adolescent, ma fille, elle n'a que 7 ans et demi. Donc, moi, je vous ai dit, lisez. Essayez de lire. Moi, quand ma fille, j'ai eu mon enfant, j'ai couru, je suis allé acheter des livres. Oui, je suis allé acheter des livres pour être une bonne maman. J'ai commencé à lire. Pour être une bonne maman. Je vous ai proposé aussi ce livre-là. Les autres livres-là sont dans un carton là-bas. Depuis, je vous ai proposé, il y a quel livre ici là? Savoir dire non aux enfants pour une autorité saine et pédagogique. Savoir dire non aux enfants. Je vous ai acheté de Robert Langy. Je vous ai proposé ce livre-là. C'est un bon livre, hein? Moi, ça m'a beaucoup aidé. Vous savez, il n'y a pas de solution miracle hein, pour être un bon parent. Moi, ma fille, ici, là, je lui dis elle. Souvent, elle a des comportements. Et puis, je lui demande, tu as appris ça où encore? Ça, là, tout, tu as appris ça. Vous savez, les enfants, ils copient très vite. Elle me dit la dernière fois, hey, c'est Issa. Il y a un enfant dans sa classe, là, il s'appelle Issa. C'est Issa qui m'a montré ça. Il dit, où? On est sur liste d'attente pour école privée. Je ne vais plus entendre ça. Donc, bref, c'est ça, oh. C'est ça. Bon, on lutte. On lutte. Alors, Ange, mon adolescent ne m'écoute pas. Vous savez quel est votre problème pour les femmes africaines? C'est vous ceux qui avez fait enfant. On ne peut pas vous parler. Hein? La femme africaine, c'est elle seule qui a fait enfant. On ne peut pas lui parler. Sinon, on voit, hein? Mais on sait que si on parle, si vos enfants là, leur camaraderie va se gâter. Non, sinon on voit. On voit, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Vous permettez tout à vos enfants. À la maison, vos enfants là, ils sont des roitelets. Vos filles sont des princesses avec des couronnes en pacotille parce que leurs comptes sont vides. Vos enfants sont des princes avec des couronnes en argile parce que leurs comptes sont vides. Mais ils sont des princes et des princesses. À la maison, l'enfant saute dans le canapé. Quand on va parler, ah mais il faut les laisser. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de problème. Vos enfants peuvent sauter dans vos canapés. Mais le problème, c'est que comme l'enfant ne sait pas tricher, quand il sort de son domicile, bah, il ramène cette éducation-là dehors. Quand vous allez dans les salles d'attente, vous allez chez le médecin ou même je ne sais où, vos enfants reproduisent le même schéma. C'est là maintenant vous vous fâchez. Tu lui as tout permis à la maison, non? Le problème, c'est ça, c'est qu'à la maison, vos enfants n'ont jamais essuyé de non. Vous savez, dire non à un enfant, là, c'est bien pour son éducation. Un enfant, on lui dit non. Il est frustré. Et puis cette frustration-là, c'est bien pour lui. Mais vous permettez tout à vos enfants depuis le berceau. C'est pas à l'adolescence, là, tu vas venir actif. Lui dit non. Il y a des enfants qui ont le téléphone à 9 ans. Sans aucun contrôle parental. Vos enfants vont à l'école seuls. Madame est en train de construire un immeuble, donc elle peut pas aller enlever 400 €, 500 € pour payer une fille, pour accompagner ses enfants, et puis sortir ses enfants. Elle trouve que c'est de l'argent dépensé. Donc elle met la clé dans le cartable de l'enfant, ou même à son cou. Mais vous savez pas que psychologiquement, ça détruit vos enfants. Ça les détruit. Un enfant n'est pas fait pour se débrouiller tout seul. L'enfant, il doit avoir un adulte avec lui. Jusqu'au moins... Au moins en 6e, au moins même 6e, ça 6e encore, c'est limite. 5e, oui. Mais même 6e encore, c'est limite. Mais vous, vos enfants sont en CE2, en CM1, et puis ils vont seuls à l'école. Parce que madame dit qu'elle est en train de construire la maison. Vous avez des terrains en Afrique, vous avez des immeubles, vos enfants parlent wesh wesh. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je ne sais pas ce que vous appelez la réussite en fait. Pour moi, la réussite, c'est pas ça. Pour moi, la réussite, c'est quand mon enfant, son éducation a été réussie, que moi, je lui ai dit demain que j'ai réussi. Sinon, pour le moment, là, je n'ai pas réussi. Ils sont en train de lutter avec mon enfant ici. Quand demain, ma fille aura une certaine éducation et puis un certain statut social, je dirais, oui, j'ai réussi. Ma réussite, je ne la définis pas par le nombre de terrains que j'ai à Abidjan. Non. C'est pour cela que moi, aucune personne ne peut me narguer avec « je suis propriétaire à Abidjan ».
Tu es propriétaire à Abidjan, mais tu vis dans HLM ici. Au quotidien, c'est ici que tu vis. Vos enfants n'ont pas d'espace, ils n'ont pas de chambre. Les filles dorment avec les garçons. Tout ça, ça fait partie de l'éducation d'un enfant. Vous n'avez pas de cadre pour vos enfants à la maison. Ils se plaisent dehors. Vous, la communauté malienne Djoula, là, on vous donne les HLM là. Vous surlouez les chambres et vous parquez vos enfants comme du bétail dans une seule pièce. Filles ou garçons, les enfants se sentent plus épanouis dehors. Bonjour les problèmes. Effet de groupe. Mon enfant, mon adolescent ne m'écoute pas. Ah. Moi, je vous ai dit, oh, mettez les règles chez vous. Et les règles, c'est depuis le berceau. Moi, je n'arrive pas à comprendre les gens de la diaspora. Vous êtes venus en France. Il y en a même qui ont fait garde d'enfants qui n'ont pas appris. Moi, je fais garde d'enfants, j'ai appris. Moi, j'étais enceinte de 3 mois. Quand ma fille a eu ses premiers livres, sa marraine m'appelle, elle dit, oh, je suis à Châtelet-Léal, viens me trouver. On va payer les livres pour ma filleule. J'ai dit, ok, je la trouve à Châtelet-Léal un samedi. Elle a payé 7 livres. Elle dit, tiens, c'est pour ma filleule. Donc, je suis enceinte de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois. Je suis assise dans le canapé et puis je lis. Bébé qui est dans le ventre là. À l'époque, ma maman vivait avec tonton Yonoué, chéri, un guéré. Et puis il parle guéré. Il dit, ah coquin, ange, ah coquin. Hé! Ça c'est quoi encore? C'est quel nouveau modèle? Bébé qui est dans le ventre là. J'avais la même réaction quand j'ai commencé à faire la garde d'enfants. J'avais la même réaction. J'ai vu une fois une de mes patronnes qui était enceinte. Notamment ma patronne du 10e. Quand j'ai commencé à travailler, je gardais la grande fille à mi-temps. Et elle était enceinte de la petite, de la 2e. Après, elle a pris la 3e grossesse. D'accord? Ma patronne du 10e, métro Château d'Eau, gare de l'Est. Donc, elle est enceinte. Et puis, un jour, je la trouve en train de lire un livre. Elle est enceinte. Et puis, elle lit. Au bébé qui est dans le ventre là. J'ai dit, mais Mathilde, vous faites quoi là? Elle dit, ah, je suis en train de lire le livre à Joséphine. J'ai dit, comment ça? Bébé qui est dans le ventre là. Elle dit, non, non, c'est prouvé, c'est scientifique. Elle a commencé à sortir les gros français. Moi, il a voulu faire le débat, elle allait prendre le livre. Il y a les chercheurs, des gens qui ont cherché, qui ont établi clairement, scientifiquement prouvé que quand l'enfant, le fœtus, il capte les ondes. C'est pour cela que quand une maman est enceinte, quand elle est tout le temps stressée, l'enfant ressent le stress. Vous savez, l'autisme là, généralement, je dis bien généralement, il y a des chercheurs qui sont en train de chercher les causes. Il y a des fois, c'est pas tout le temps approuvé que c'est souvent quand la maman est beaucoup stressée, toute la grossesse, ça peut aussi créer ça. Moi, c'est ce que les gens ont dit hein, dans les parutions, quand je lis Paris Match, des choses comme ça. C'est des chercheurs. C'est pas encore clairement établi, d'accord? Faut pas vous dire que je suis une menteuse. Mais ma patronne a sorti un livre où elle m'a montré qu'il y a une équipe de chercheurs aux États-Unis qui ont prouvé par A plus B que quand tu lis le livre à un enfant, l'enfant est dans le ventre, ça commence, l'enfant il va aimer la lecture. Je dis, hey. Ah, la vie qui est là, il ne faut pas être bête. Tu regardes chez le voisin, ce qui a marché, tu fais. Entre-temps, moi, je gardais la grande, qui était en CM1, un truc comme ça, sa grande fille. Et la grande fille, là, un enfant de CM1, elle lit un livre d'une telle épaisseur. Vous voyez le livre qu'elle a là? C'est épais comme ça, la petite là, elle lit le livre en une semaine. 450 pages. J'ai dit, attends. L'affaire, elle commence à être un peu sérieuse. J'ai dit, ah bon? Donc, comme moi, je suis une fille intelligente, parce que, non, sérieux. Quand moi aussi, j'étais enceinte, je suis allée faire comme ça. Non, la vie qui est là, il ne faut pas être bête. Tu regardes chez le voisin, ce qui a marché, tu copies. On appelle ça l'intelligence. Ne soyez pas bête. Donc moi, ma fille n'avait même pas encore 1 an. Elle avait déjà une trentaine de livres. Elle n'avait pas encore 1 an. Donc du coup, ma fille aujourd'hui, elle a 7 ans et demi. De toute façon, elle aime les livres. Tu vas emmener mon enfant dans un centre commercial. Tu vas rentrer dans un grand carrefour.
Pendant que les enfants sont en train de traîner, pleurer devant les poupées et les jouets là, elle court, elle va dans le rayon livres pour enfants. Elle se va chercher les livres. Je vous promets. Je vous promets. Maman l'a prise, maman l'a emmenée un jour dans un centre commercial, à Carrefour. Ma fille court, elle s'en va maintenant dans le coin livre. Mamie, tu m'offres ce livre? Maman m'appelle, elle dit, ta fille a quel problème comme ça? Elle a laissé tous les jeux là, hein. Ces livres, elle cherche les livres. Moi, je suis intelligente. Elle a plein de livres comme ça. Quand il y a Noël, il y a toujours un livre sous le sapin. Je lui envoie comme ça un message. En fait, c'est un message que j'envoie à la petite. Chaque 2 mois, elle a un livre. Elle a l'abonnement à l'école. Je paye 40 € chaque année pour qu'on lui donne un livre chaque mois. Elle a un livre à l'école. Et pour moi-même, là, je l'emmène à la boutique, on prend un livre. Elle a plein de livres comme ça. Les soirs, maintenant comme elle sait lire, je lui lis 2 fois. Et puis elle lit le reste des soirées. Je ne veux pas la voir se coucher sans un bouquin. À 7 ans et demi, quand elle va se coucher, elle prend son livre. Elle lit. Après, elle dépose et puis elle dort. Ça, c'est important pour nos enfants depuis le berceau, pour qu'ils soient des adolescents qui ne nous emmerdent pas. Les enfants n'ont pas de repères. C'est pour ça qu'ils sont rebelles aujourd'hui, là. Ils n'ont pas de repères. C'est depuis le berceau qu'on commence le travail. C'est pas à 13 ans que tu te réveilles. Hein. C'est depuis bébé. L'enfant est dans le ventre. Et puis tu commences à éduquer ton enfant. La discipline. L'amour de la lecture. La lecture adoucit les mœurs. La lecture, ça calme l'enfant. La lecture, ça calme l'enfant. L'enfant, il vit dans le calme et la sérénité grâce à la lecture. La lecture a des bienfaits. Hein? Bon, moi, j'ai trouvé des solutions puisque je suis la solution. Déjà, qui m'appelle? Déjà, quittez l'environnement, la ville et le quartier où vous êtes. Voilà. Souvent, vous êtes dans des coins bizarres. Oui, on se comprend, on se comprend. Si, on s'est compris, hein. On s'est compris. Tu ne peux pas élever ton enfant dans une ville comme Grigny et puis tu vas parler à ton fils, il va t'écouter. Saint-Denis, le Bourget, le Blanc-Ménil, Drancy, Sarcelles. Les cités bizarres avec les bars là. Faites attention. C'est ça aussi. Donc, essayez de déménager. Coupez la source de toutes les... Voilà. Coupez-le de ce... Allez dans les villages là. C'est pas facile, mais il faut commencer à trouver la solution. Sinon, la solution est cherche. Bon. Essayez de prendre aussi des séances chez le psychologue. Parce que généralement, vous êtes dans des foyers qui bouleversent aussi vos enfants. Vous ne vous en rendez pas compte. Papa sort, il te couche. Papa te parle n'importe comment. Papa te maltraite. Les enfants, ils voient. Et ça les perturbe beaucoup. Ça les perturbe. Donc, essayez de voir si vous ne pouvez pas apprendre des séances de psychologues. Les psychologues, là, ce n'est pas que pour les blancs. C'est pour tout le monde. Hein? Quand un enfant est rebelle comme ça, il y a forcément une cause. Et nous, les Africains, on s'en fout. On s'en fout. Il ne faut pas t'en foutre. Il faut te pencher sérieusement sur le mal-être. Parce qu'un enfant, la crise d'adolescence, elle est là, c'est vrai, c'est réel. Mais souvent, ce n'est même pas une crise d'adolescence. Souvent, c'est un mal-être que les enfants extériorisent comme ça. Ils vous font payer d'une manière ou d'une autre. Votre laxisme, votre manque de... Vous ne passez pas du temps avec vos enfants. Vous n'avez pas le temps pour vos enfants. Vous êtes là, l'argent. Quand tu te réveilles, l'enfant a 14 ans, affaire dans ta main. Donc, essayez de prendre des séances de psychologue. C'est 80 € les séances. Hein. C'est pas, ça va. Vous avez l'argent pour acheter les Louis Vuitton, pour aller faire d'autres mariages, marier vos idiots là. Donc, tu peux quand même essayer de voir si tu peux prendre 4 séances, 5 séances chez le psychologue pour ton petit garçon. D'accord? Moi, c'est la solution que je donne. Hein. Après, tu fais comme tu veux, ma chérie. Bon, débarrassez vos enfants de toute addiction aux écrans. D'accord? Essayez de revoir aussi les écrans à la maison. Je parlais tantôt des règles. Les téléphones, mettez les codes parentaux. Hein, code parental sur le téléphone des enfants. Et puis essayez les enfants doivent dormir. Hein. Ils ont un quota de sommeil. Quand ce n'est pas atteint, ce n'est pas bon. Donc les soirs, que tous les enfants déposent, vous achetez un panier. Et puis les soirs, tous vos adolescents déposent les téléphones dans le panier dans la chambre des parents. Ils n'ont pas le droit de dormir avec le téléphone. Parce qu'ils ne dorment pas. Et du coup, quand ils n'ont pas atteint ce quota de sommeil-là, bah, à l'école, ils ne sont pas très du tout productifs.
Parce que c'est comme ça, hein, c'est les sciences, hein, c'est pas la peine de discuter. Vous êtes tellement ignorant et analphabète que quand on vous parle, là, vous pensez que tout est amusement. Quatrième solution, hein, augmenter la motivation à faire ses devoirs. Souvent, les enfants ont des petites insuffisances. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls. C'est juste que les enfants ont besoin d'aide. Donc, quand tu vois que ton enfant a un problème dans telle matière, prends-lui, hein, un suivi scolaire. D'accord? L'argent des immeubles que tu de construire là, il faut oublier un peu terrain et puis immeuble là. Tu vas bâtir l'enfant. Le meilleur investissement, c'est son enfant. Moi, je n'arrive pas à comprendre que vous ayez des bâtiments, des maisons, des locations, des réalisations en Afrique. Et puis vos enfants finissent avec des salaires de 1800, 2000 euros comme vous. Il y a un problème. Hein? Ressaisissez-vous, parents de la diaspora. Parents africains, ressaisissez-vous. Vous qui êtes en Afrique là-bas, là, tout ça, c'est pour vous. Bon, donc, essayez de créer dans l'enfant l'envie d'aimer l'école. L'enfant doit aimer l'école. Donc, essayez de lui prendre un soutien scolaire. Voilà. Organisez de belles vacances en famille. C'est important, les vacances. Les enfants doivent aller en vacances. Ils vont voir d'autres choses. Ils vont rencontrer d'autres milieux, d'autres enfants, parler d'autres langues. Vous descendez comme ça dans un pays comme les États-Unis où on ne parle qu'anglais. Tu vois, l'enfant, il voit que la vie là, ne s'arrête pas à sa petite cité là. Hein? Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Instaurer des réunions de famille. 7e point, instaurer des réunions de famille hebdomadaires. Ça veut dire par semaine. Vous faites des réunions de famille ensemble. Vous partagez des moments avec vos enfants. Vous demandez à l'enfant comment ça s'est passé ta semaine. Qu'est-ce que tu me reproches? Vous discutez avec vos enfants. Apprenez à discuter et à parlementer avec vos enfants. Il y a un mur de glace entre vos enfants et vous. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée et à l'âge de la pierre polie. Aujourd'hui, nos enfants sont nos meilleurs amis. D'accord? Ce n'est pas normal que tu aies le temps de passer du temps sur TikTok, WhatsApp avec tes copines et puis tu n'as pas du temps pour tes enfants. Il y a un problème aussi à ce niveau-là. Donc des fois, nos enfants là, nous sommes responsables aussi. Hein? Ce qu'ils sont devenus là, on est dedans. Instaurer des règles, comme je le disais tantôt, instaurer des règles et faites-les respecter de façon ferme. D'accord? Ne pas céder au chantage émotionnel de vos enfants. Hein? Tout cela sous un ton calme avec beaucoup de respect, mais d'autorité. Hein? Un enfant, un adolescent, ne lui parle pas comme si tu parlais à un enfant de 4 ans, 5 ans. Je suis désolé, c'est un adolescent. Il y a une façon maintenant de lui parler parce qu'il commence à grandir, il commence à comprendre plein de choses. Il faut lui parler avec calme, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour. Dites à vos enfants que vous les aimez. Dites-le souvent. Souvent, vous ne leur dites pas ça. Dis à ton fils que tu l'aimes. Hein? Tu prends un moment, vous allez au restaurant, vous vous organisez même une sortie de rêve. Vous allez à Disneyland Paris. Une journée comme ça. Et puis vous terminez au restaurant. Et puis tu lui parles. Ah chérie, vraiment, je n'ai pas été présente. À ce niveau-là, j'ai fauté, je te demande pardon. S'il y a lieu de t'excuser pour telle chose, il faut t'excuser. Des fois, vous avez tendance à battre vos enfants. Vous les battez quand ils sont petits. Et quand ils grandissent, ils vous le font payer. Par des crises d'adolescents qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Donc, tout ça, il faut te remettre aussi en cause en tant que parent. Hein? Et puis, essaye de prendre rendez-vous chez un psychologue. Hein? Voilà, il y a tout ça. L'environnement aussi de la famille. Si tu es dans un foyer toxique, il faut quitter le foyer. Ça perturbe ton enfant. D'accord? Pensez pas à vous seul. Quand on a des enfants, on n'est plus seul dans le bateau. Donc, très chers parents, c'est pas facile. Hein? Il n'y a pas de solution miracle. Et puis, priez beaucoup. Nous sommes à la fin des temps. Satan est déchaîné sur nos enfants. Donc, on n'a qu'à prier beaucoup. Vous avez compris? Bisous, hein? Ça va aller un jour.